Nous allons voir dans cette présente vidéo à quoi correspond la nuit du destin, Laylat al-Qadr. Avant tout, regardons à quoi correspond cette nuit pour les musulmans. La nuit du destin, Allah en a parlé dans le Coran al-Karim. Et il nous rappelle que pendant cette nuit bénie, il s'est passé une chose qui fait partie des choses les plus magnifiques et qui est descendue sur la surface de la terre pendant cette nuit bénie. Le livre le plus magnifique, le plus beau, le plus plaisant des discours pendant cette nuit, le Coran al-Karim, le Saint-Coran. Cette nuit, selon cet imam, parle de la descente du Coran. Est-il vraiment question du Coran? Est-ce que nous trouvons cette information de façon explicite dans le Coran, ou est-ce une information inventée due à une mauvaise interprétation de celui-ci? Pour répondre à ces différentes interrogations, il convient de prendre le Coran pour ce qu'il veut dire et non pour ce qu'on aimerait qu'il dise. Telle est là, la base de toute étude sérieuse. Regardons ce que dit la sourate 97, Al-Qadr. Nous l'avons fait descendre durant la nuit de la destinée. Qu'est-ce qui t'apprendra ce qu'est la nuit de la destinée? La nuit de la destinée vaut mieux que 1000 mois. Les anges et l'esprit y descendent avec la permission de leur Seigneur pour tout ordre. Paix elle est jusqu'au lever de l'aube. En arabe. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alfi shahrin. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. L'imam a dit, comme exposé au début de notre vidéo, qu'il s'agissait du Coran qui était descendu. Voyons ce que dit l'islamologue Christopher Luxemberg à propos de cette sourate. L'étude de ce dernier est rapportée par Anne-Marie Delcambre. Le savant Christophe Luxemberg a regardé le commentaire de cette sourate, chez le persan Tabari, c'est un grand commentateur, et il voit que c'est de la bouillie pour les chats. Ça ne veut rien dire. Dans le An Ta'wil al-Qur'an, le tome 30, page 258-261, écoutez bien ce que dit Tabari. Le Coran est descendu, effectivement, en une seule fois, la nuit de la destinée, ça se situe entre le 26 et le 27, comme je l'ai dit, du mois de Ramadan, dans le ciel inférieur, à l'emplacement des étoiles. C'est ridicule, dit Luxemberg. Pourquoi? Parce que si le Coran est descendu en une seule fois, cette nuit-là, n'est-ce pas, entre le 26 et le 27 du mois de Ramadan, ben comment se fait-il que la révélation se soit étalée sur 20 ans? Si tout est descendu sur le prophète en une seule fois, en une seule nuit, pourquoi la révélation, elle a eu lieu après par petits bouts? So the first question for our viewers would be, what are the main things that Muslims believe about the Quran? When he was at the age of 40, the revelation began, and it continued until he passed at the age of 63. So this is a revelation that took 23 years to come down in the land of Hijaz, in that specific region. Autrement dit, cette nuit-là, tout est descendu, Anzala, et ensuite, ça c'est en quelque sorte, ça a été révélé, Nazala, sourate par sourate. Le Coran serait descendu en entier cette nuit-là, puis il a été repris afin d'être à nouveau transmis par fragments au cours de l'apostolat. Incompréhensible. Vraiment, Tabari, il a beau être très intelligent, c'est un commentateur iranien du 9e siècle, ça, vraiment, là, il pédale dans le couscous. Or, Luxemberg dit, ce n'est pas du tout incompréhensible. Si l'on considère que la langue du Coran, ce n'est pas ce qu'on pense, l'arabe tel qu'on le croit, c'est une langue mélangée, une langue mixte, qui est un mélange d'arabe et de syriaque. Et dans cette sourate 97, il y a un mot qui pose problème, qui ne veut rien dire. C'est précisément ce mot qadar. D'abord la preuve, qadar, parfois j'ai vu dans d'autres Corans on met qadr. Qadar, c'est la destinée, la prédestination, le destin. Et qadr, c'est la quantité, la mesure. Qu'est-ce que ça veut dire, la nuit du destin? Qu'est-ce que ça veut dire? La nuit où Dieu décide des événements à venir. C'est n'importe quoi. Quel est le lien entre Dieu qui décide des événements à venir et puis le Coran qui est descendu? Or, Luxemberg, Christophe Luxemberg, qui connaît admirablement et l'arabe, et l'hébreu, et le syriaque, et l'araméen, il dit, mais il faut comprendre le mot qadar à partir du syro-araméen. Et alors là, on a la solution.
le mot Qadar, c'est pas la destinée, c'est l'étoile de Noël, c'est la nativité. La sourate 97, c'est l'étoile de Noël. Et alors, si vous référez à ce que dit Matthieu, Saint Matthieu 2.2, et alors on voit ceci. Où donc est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons aperçu son étoile au levant et sommes venus l'adorer. Or, ces paroles sont celles des mages venus d'Orient rendre hommage à l'enfant Jésus, ces mages qui étaient, dit-on, astrologues. Et alors, la sourate, elle a un sens extrêmement clair, parce que la nuit, c'est la veille de Noël. Le mot syriaque, Lélia, vous voyez, L-E-L-Y-A, regardez la proximité entre le syriaque et l'arabe. En arabe, la nuit, ça se dit Leila. Leila, ok. Et en syriaque, Lélia. Et c'est également un terme liturgique. Vous vous rendez compte qu'on dit en arabe salat pour dire la prière, et en syriaque pour dire l'office de la nuit, on dit slata de Lélia. Vous vous rendez compte de la proximité? Autrement dit, ce que dit Luxembourg, c'est que les musulmans se sont totalement trompés, gourés, mais c'est vraiment n'importe quoi, car la valeur de cette nuit, elle n'est pas supérieure à 1000 mois. Ça veut rien dire, comme il n'y avait pas de point autrefois. C'est pas Shahr qu'il fallait comprendre, c'est H-A-H-R, c'est Sahr, S-A-H-R, c'est-à-dire Sahar, les vigiles, c'est quand on passe la nuit. Il faut lier les deux mots syriaques, Lélia et Sahra, et d'ailleurs ça donne la nuit de Noël est plus bénéfique que 1000 vigiles. Et Luxembourg remarque qu'il y a un hadith attribué à celle que vous aimez, Aïcha, qui indique que dans la nuit, justement, d'Al-Qadar, il y a des vigiles qui sont tenus. Vous savez, des sortes de veillées de prière. Or, Tarwiha, pluriel Tarawih, les prières facultatives, c'est bizarre que ça soit cette nuit-là, car en islam, il n'y a pas de liturgie nocturne. Mais la tradition, en revanche, des vigiles de Noël, elle était observée par les Arabes chrétiens. Et d'autre part, le verset 5, avec le mot salam, ça nous renvoie à l'hymne des anges cité par Luc 2, 14, « Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre », tous les chrétiens connaissent ce chant, etc. Donc cela rejoint la tradition de l'église syriaque, selon laquelle la messe de Noël est célébrée non pas à minuit, mais le matin, à l'aube, d'où la précision du Coran, paix jusqu'à la pointe de l'aube. Et cela est confirmé par le grand dictionnaire, le Lisan al-Arab, où si on regarde le mot nuit, on voit que la nuit la plus longue de l'hiver, il faut regarder At-Timam ou At-Tamam, et on trouve ceci. Cette nuit est aussi la nuit de la naissance de Jésus, et les chrétiens la glorifient et y tiennent vigile. Donc la nuit de la destinée que les musulmans célèbrent avec tant de ferveur, c'est en réalité la nuit de Noël. Et il faut comprendre la sourate de la manière suivante, qui là prend tout son sens. Certes, nous l'avons fait descendre, l'enfant Jésus, dans la nuit de la nativité. Qu'en sais-tu de ce qu'est la nuit de Noël? L'office de Noël, l'office nocturne de Noël est plus bénéfique que 1000 vigiles. Les anges accompagnés de l'Esprit font descendre avec la permission de leur Seigneur toutes sortes d'hymnes, paix et cette nuit jusqu'à la pointe de l'aube. Ainsi, cette sourate parle en réalité de la nativité, c'est-à-dire de la naissance de Jésus. Vu que la sourate parle de Jésus, il convient de lire le récit dans le livre original, à savoir la Bible. Écoutons dès à présent le passage de l'Annonciation dans Luc, chapitre 2, versets 1 à 14. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth, vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte.
Oh, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la région, il y avait des bergers qui vivaient au dehors et qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit: ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, c'est lui le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné: vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre